Putain, les routes sont super étroites à Bali. C'est abusé. Ok, premier vlog à Bali. Je viens de sortir de chez moi, j'ai mangé un petit truc vite fait. Là, je suis au bord d'une route, donc je sais pas si vous allez très bien m'entendre. Je suis dans la ville de Ubud. J'ai regardé où j'étais, parce que c'est quand même important. Je vais loger genre 5 jours, enfin 4 nuits, donc ouais 5 jours. Je sais pas vraiment ce qu'il y a à faire. Je sais juste que le centre-ville est par là-bas et qu'il y a genre 20 minutes en voiture, donc je sais pas combien de temps à pied. En gros, du coup, il y a un mec qui m'a pris en scooter et il m'a proposé sur toute l'après-midi de faire un peu le tour des activités à faire par ici sur Ubud pour 8 € pour 5 heures de temps. Donc c'est quand même pas mal. J'ai négocié un peu parce qu'à la base il m'avait dit 15, mais du coup 8 €. Et là du coup il m'a posé dans une grande rizière, genre un gros truc. En gros il me pose à des endroits et il me demande, enfin il me dit genre tu reviens ici dans 1 heure ou 1 heure et demie. Et j'ai le temps pour faire le tour quoi. Et donc là il m'a dit qu'il fallait que je le rejoigne dans 1 heure et demie là où il m'a posé. Donc on a 1 heure et demie pour faire le tour des rizières. Ça a l'air très joli. On est parti. Bon, voilà, du coup là en gros je suis en train de descendre dans les rizières. Donc c'est des petits escaliers comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très vert. Depuis tout en haut c'était très joli, je vous remontrerai tout à l'heure. Il m'a dit 1 heure et demie au début, je me suis dit mais depuis en haut en fait ça faisait petit. Je me suis dit mais genre en une demi-heure j'ai fait le tour, mais en fait non. Je pense qu'il va falloir largement 1 heure et demie. C'est très vert, il y a des palmiers et tout, c'est vraiment joli. Ça fait une petite balade bien sympa quand même. C'est vraiment immense. Non, franchement les rizières c'est vraiment des paysages magnifiques. Je me rappelle celle que j'avais fait à Yogyakarta là, avec le mec qui m'avait pris en scooter. C'était très beau et en plus c'était pas des rizières qui étaient visitées par les touristes. Ici c'est très touristique quand même. Mais c'est très beau avec les... Enfin celle que j'avais vue en fait c'était des rizières à plat on va dire. Et là c'est des espèces d'étages vous voyez. Ça fait que dès que tu arrives un peu en hauteur, tu as une vue magnifique sur l'ensemble en fait. Je pense que là, depuis tout en haut là, on va avoir une vue sympa. Plus j'avance, plus c'est beau en fait. Là regardez là, avec le soleil qui reflète dans l'eau et tout, c'est vraiment beau hein, franchement. Là, on tape la photo là. Et ça va en fait, il y a du monde mais ça va quoi. Enfin, c'est pas non plus blindé quoi. Genre là, vous voyez, dans les alentours, il y a personne. Là je marche sur le chemin, il n'y a personne, vous voyez, enfin il y a du monde quand même. Mais vu que c'est grand, t'as pas des gens sur toutes tes photos quoi. Et niveau température en fait, c'est exactement, enfin c'est parfait. Genre, il fait chaud, il y a du soleil, il fait beau, mais il y a du vent et il fait sec. C'est pas humide où tu transpires vraiment de ouf comme en Corée ou au Japon. Ça fait vraiment du bien. Même à Jakarta c'était vraiment trop chaud encore. Et là on est bien, enfin pour l'instant. Après je pense qu'en fonction de où tu vas sur l'île, ça varie. Mais là où je suis pour l'instant c'est très bien. Et ouais je me disais en fait c'est ouf genre que le mec il va me faire visiter donc pendant 5 heures il m'a dit. Enfin il m'a pris à 13 h, il m'a dit je te repose ici à 18 h. Donc en gros il m'attend à chaque fois et tout. Il utilise son temps. Ça lui coûte de l'essence pour le scooter. Il me demande que 8 €. Alors que 8 €, genre en France c'est ce que tu gagnes en 1 heure tu vois quand tu travailles, enfin le minimum. Donc les salaires doivent être vraiment bas. C'est abusé. Et c'est du coup c'est la réflexion que j'ai eue la dernière fois. En fait le mec qui m'a pris en taxi genre pour m'emmener à mon logement depuis l'aéroport, il m'a dit que genre enfin que pour eux en fait c'était pas possible de voyager. Enfin en gros vu que les salaires sont faibles, enfin, c'est logique ce que je vais dire hein, mais ça m'a fait un peu penser à ça. En gros les salaires sont faibles donc tu peux pas vraiment voyager parce que un billet d'avion qui pour nous va être pas cher, bah pour eux ça va être cher, genre un billet d'avion à 50 € pour eux c'est cher. Donc on a vraiment de la chance d'avoir une monnaie qui est forte parce que bah, ça te permet de voyager tout simplement où tu veux.
pour des prix relativement bas. Enfin, tu peux acquérir la somme d'un billet d'avion à 400 ou 500 euros assez facilement en travaillant en France par exemple, alors que ici, avant d'économiser 500 euros, je peux vous dire qu'il faut travailler un moment à mon avis. Donc ouais, on a vraiment de la chance, tu réalises que tu as vraiment de la chance d'être dans un pays qu'on va appeler pays riche et où la monnaie est forte. Parce que ici, franchement, c'est la galère hein, dès que tu veux bouger. Le mec, je lui avais dit que j'avais payé mon billet d'avion de Jakarta jusqu'à ici 37 euros. Et il m'a dit, ouais, mais pour moi c'est cher parce que genre, il m'a dit qu'il gagnait dans les 300 euros par mois. Donc c'était pas très possible d'économiser 40 euros quoi. Enfin bref, c'était le petit moment moral de cette vidéo. Par contre, ce que je remarque, c'est que ici à Bali, et même en Indonésie, à Yogyakarta, à Jakarta un peu moins, mais à Yogyakarta et ici, il y a énormément de Français, c'est abusé. Genre partout où je vais, il y a toujours des Français. C'est incroyable. Vous voyez, je me suis levé, genre j'avais la tête dans le cul et tout, et j'étais pas du tout motivé pour bouger. Finalement, je suis sorti manger, je me suis un petit peu motivé, et du coup, bah là, je suis grave motivé. Dernier point de vue, là je crois que pour le coup on a vraiment fait le tour. Je vais commencer à redescendre tranquillement et remonter là-bas où il m'attend. Bon, voilà, du coup je suis remonté, je vais aller retrouver le mec qui m'emmène en scooter et on va se diriger vers je sais pas où en fait. Dernier point de vue sur l'ensemble et on est parti. Ok. Control the temperature, just low fire, no big fire. Okay. And that's become 45. Yeah. You can smell it. Good. Bon voilà, en gros j'ai visité un endroit où ils produisent du café et du thé. Donc les petits verres que vous avez vus, en fait j'ai eu la dégustation gratuite de 14 thés différents. Et ah voilà, c'est là. Ces petits animaux en fait produisent du café. Donc en gros ils leur filent des graines et après ils récupèrent leur merde, ils la lavent et ils font du café avec. C'est assez chelou. Mais apparemment c'est super bon. J'ai pas goûté celui-là parce qu'il était grave cher. Et la visite était intéressante, du coup j'ai acheté du thé à la rose qui était super bon. Et ouais, la dégustation était comprise en fait dans le prix de la visite avec le mec en scooter et tout. Ouais, je sais pas comment ils sont arrangés mais c'était gratos quoi. Donc c'était cool. Là je le rejoins et je sais pas où on va toujours. Je m'attendais pas du tout à faire ça aujourd'hui, mais ça s'est trouvé très intéressant. Surtout la petite dégustation là. Et les thés ils étaient trop bons, mais celui-là ça reste le meilleur quand même. You can see the tourists with the local people. They are native, you know. Ah.
Voilà, comme vous l'avez vu sur les images, du coup là on est dans un temple hindouiste qui était à 15 minutes en scooter à peu près. Et en gros, pour rentrer, tu dois te couvrir les jambes avec un truc comme ça. Les bâtiments sont très beaux. Et vous l'avez vu juste avant, donc il y a des gens en fait qui se baignent dans un espèce de bassin d'eau qui est censé être pur. J'ai pas tout compris pourquoi ils y vont tous comme ça, tous habillés et tout, mais j'avais jamais fait de temple hindouiste. Enfin si, j'en ai fait à Yogyakarta, mais c'était pas vraiment une architecture très différente. Je crois que là la prochaine destination c'est le marché de Ubud. Je suis pas sûr, mais je vais aller rejoindre mon guide. Enfin mon guide, plus ou moins. Mon pilote on va dire, mon chauffeur, et on est parti. Koi, I like the koi. Yeah. This one. Oh, yeah. The koi. Voilà, je suis juste à côté du marché de Ubud qui est juste derrière moi. Il m'a posé là. J'ai 3 quarts d'heure pour faire ça. C'est le dernier point touristique qu'on va faire de la journée. Oui, comme vous avez pu le voir sur les routes, c'est vraiment le bordel parce que là on est au centre-ville et c'est la merde. Genre il y a trop de scooters, c'est abusé, comme à Jakarta. Et il y a des fois où tu restes bloqué, genre c'est un bordel. C'est pour ça que c'est peut-être pas forcément très prudent de louer un scooter pour conduire, parce que déjà qu'il roule à gauche, ce sera nouveau pour moi. Et en plus, si tu tombes dans un bordel comme ça, pour en sortir, ça a l'air galère quand même si tu connais pas. Enfin bref, on va faire un tour dans le marché. Donc voilà l'ambiance. Ça fait un peu brocante on va dire, mais ça a l'air assez grand. Et c'est plein de petites ruelles et tout. Regardez, il y a de la fausse rébane. Sorry, $20. No. 20,000. For one, what is that? For one, Oh, no. for one, what is that? For one, Voilà, j'ai fait le tour. Les gens veulent absolument te vendre leurs trucs, c'est assez drôle. Tu peux grave négocier les prix et tu trouves vraiment de tout, enfin, des souvenirs et tout. Il y a des fausses Rolex, il y a des fausses Ray-Ban, il y a vraiment tout ce que tu veux. C'est assez sympa comme ambiance. Bon ok, du coup, putain on est encore au bord de la route par contre, je sais pas si vous allez bien m'entendre, je vais me rapprocher un peu. En gros le mec m'a reposé donc devant mon logement et j'ai squatté un peu et tout. Donc là je suis ressorti pour aller manger, donc je vous emmène avec moi pour vous montrer un peu parce qu'en fait je me rends compte que je vous ai pas tellement montré la bouffe locale d'ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc c'était une très bonne journée, j'ai surtout beaucoup aimé les rizières en fait personnellement. Et en fait j'ai pris conscience d'un truc, c'est que ça me saoule un peu de... Comment? Vous voyez en fait le mec m'a pris en scooter, il m'a emmené voilà à tous les coins, machin, des endroits super jolis et tout. En mode il me pose, il me dit t'as 1 heure
ou 1h30 et je reviens et tu reviens ici après, on va à un autre endroit et tout. Et du coup j'aime pas trop ça en fait parce que c'était très beau, le mec était très sympa et tout, mais je préfère découvrir les choses vraiment par moi-même en fait, quitte à marcher et vraiment avoir le temps, genre, parce qu'il y a des endroits où il va me dire bah ici t'as 2 heures et puis en une demi-heure je vais avoir fini parce que ça m'intéressait pas forcément ou parce que j'ai vite fait le tour, enfin je sais pas, il y a des trucs qui m'intéressent plus que d'autres et il y en a d'autres où j'aurais envie de passer plus de temps et tout, et du coup tu peux pas vraiment, tu peux pas vraiment gérer comme tu l'entends les choses. Et en fait je me rends compte que c'est vraiment ça que j'aime, c'est vraiment partir un peu à l'aventure sans vraiment savoir ce que je vais voir, mais partir à pied et pas me faire chier à devoir revenir à un point à telle heure ou machin. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Putain, il fait nuit. Mais ouais, voilà. Donc pour les prochaines fois, je vais tenter de faire les choses par moi-même. J'aime pas passer la journée entière avec quelqu'un. En fait, ça me fait vraiment chier. Franchement, genre, je trouve ça trop chiant. Les gens ici, en fait, dès qu'ils voient que t'es blanc, enfin que t'es européen, que t'es un touriste tout simplement, pour eux t'es riche. Et enfin, en même temps c'est vrai parce que leur monnaie est très faible et ils gagnent beaucoup moins d'argent que nous, mais du coup ils veulent tout le temps te niquer. Mais c'est un truc de fou, faut tout négocier en fait. Alors franchement au début c'est amusant, tu vois, tu négocies un peu tout, voilà, c'est sympa, mais une fois que t'as passé genre 10 jours ici, au bout d'un moment c'est un peu relou que voilà on te prenne pour un... T'as vraiment l'impression qu'on te prend pour un con quoi, hein. Clairement t'as l'impression que c'est écrit pigeon sur ta tête des fois, hein. Mais enfin voilà. Je sais pas, je trouve ça un peu chiant. Bref, trêve de blabla, j'ai la dalle, on part manger quelque chose. Putain, je vais me boiter. Il y a pas mal de stands ici aux alentours. Enfin, je vais me boiter comme une merde. Il y a pas mal de street food et tout, enfin vous allez voir. Vous allez voir, je vais essayer de trouver un truc un peu local à manger et de vous filmer tout ça. Là du coup je suis dans un espèce de petit street food, comme vous pouvez le voir juste ici. Une cuisine juste derrière et elle va me prendre pour un fou à parler tout seul à ma caméra, mais bon je commence à avoir l'habitude. En gros c'est du poulet avec une sauce assez épicée et du riz, et c'est super bon, genre c'est cuit dans de l'huile un peu, enfin c'est une cuisson assez spéciale et ça donne un putain de goût au poulet. J'ai déjà goûté, vous allez voir, vous allez pas le voir parce que vous n'allez pas goûter, mais vous allez voir que je trouve ça bon, voilà. Voilà, ça vient d'arriver, donc je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'on est quand même juste au bord de la route, mais bon ça devrait le faire. Donc, comme vous voyez on a du poulet et le riz, comme je vous avais dit, ça se mange à la main. Thank you. On va vraiment me prendre pour un taré, c'est pas grave. Ça se mange à la main, du coup là j'ai un petit truc pour de l'eau pour rincer les doigts. Donc c'est parti. Ah oui, il y a ça aussi. Ah ouais, la sauce en fait c'est au piment, elle est super épicée, mais moi j'adore. Et il y a ça aussi, genre c'est un espèce de cacahuète dans, je sais pas trop, mais c'est à la cacahuète quoi, et c'est super bon. Donc riz, poulet, écoutez, bon appétit. Ah oui, il y a ça aussi, genre c'est une espèce de tofu frit. Trop bon, trop bon. Non, mais du riz comme ça, tu bouffes à la main. La première fois qu'on m'a servi ça, je savais pas que ça se bouffait à la main, du coup j'ai regardé le mec genre en mode je crois que t'as oublié les couverts. Et il me regarde, il me dit rien, et au bout d'un moment j'ai compris qu'il fallait bouffer à la main. Et voilà le poulet du coup. En gros c'est du poulet et du riz, hein. Ça peut paraître simple comme ça, mais c'est trop beau. Et la sauce là, elle te défonce la gueule parce qu'en fait c'est du coulis de piment avec du chou aussi un peu, des concombres et on m'a mis ça aussi, je sais pas ce que c'est. Bon voilà, petite sortie bouffe bien sympa. Ça arrache la gueule franchement. La sauce au piment là, c'est même pas une sauce au piment, c'est du coulis de piment. Du coup j'ai payé 18 000 roupies, ça fait 1,10 € à peu près. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour la suite de l'aventure à Bali.